Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 29 juillet 2021. On continue à être dans le vert en cette fin de mois de juillet. Vraiment, ça se passe merveilleusement bien pour clôturer le mois. On est non loin des 40 000 dollars, vous voyez, sur le Bitcoin. Huitième jour d'affilée dans le vert validé hier. On va essayer de faire le neuvième aujourd'hui. Plus 0,7%. Pour l'instant, on est dans le vert, on est dans le positif. La dominance toujours située aux alentours des 50%. Et du côté d'Ethereum, on est toujours bloqué sous cette fameuse résistance des 2300 dollars. Vous voyez, on est vraiment collé à elle depuis plusieurs jours maintenant, mais pas de mouvement pour le moment. On attend soit une cassure de cette résistance, soit un rejet. Du côté des altcoins, globalement, on a des performances qui suivent ce que font le Bitcoin et Ethereum. Moins 1% pour le BNB, plus 1% pour DOT, plus 1%. Enfin, bref, ça se situe entre 1 moins ou plus 1%. Sauf pour Terra Luna qui nous fait un plus 20%, 11 dollars. Ou encore Rune, vous voyez ici, qui nous imprime 40%. N'oubliez pas le petit like quotidien et le petit commentaire voilà, pour permettre de soutenir mon travail. Et pour tous les abonnés qui viennent de rejoindre juste la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre, que ce soit sur Instagram, Twitter, que je développe quand même pas mal, et le Discord aussi. Allez, on va débuter les news avec cette petite histoire qui est en train de se mettre en place du côté du Bitcoin, puisque ça fait maintenant 8 jours d'affilée qu'il clôture dans le vert. On a 8 bougies vertes d'affilée sur le daily. Maintenant, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui regardent ça. Aujourd'hui sur Twitter, ça parlait beaucoup du 9e jour. Est-ce qu'on va faire le 9e jour d'affilée ou non? En tout cas, moi j'ai remarqué un petit truc. Je suis tout simplement allé vérifier la dernière fois qu'on avait eu 8 jours de hausse sur le Bitcoin, quand c'était. Et il s'avère que c'était juste avant le début du bull run qu'on a connu pour nous mener jusqu'aux 65 000 dollars. Et du coup, j'ai pris du plus bas de la première bougie des 8 et j'ai calculé le pourcentage de hausse qu'on a eu. Donc plus 270%. Et ça nous avait amené, comme je viens de vous dire, à la TH à 65 000 dollars. Maintenant, du coup, j'ai voulu faire pareil. Voilà. Mais évidemment, ça c'est vraiment pour le fun parce que le contexte de marché n'est pas pareil. Après, sur Bitcoin, des fois, on a des petits trucs comme ça drôles, des petites coïncidences qui se produisent. Donc, on ne sait jamais. Mais en tout cas, si on reporte les 270% de hausse qu'on a eu à la suite de ces 8 bougies ici, ça nous mène au seuil symbolique des 100 000 dollars, voire même un petit peu plus, 110 000 dollars. Autre sujet un petit peu brûlant actuellement sur les réseaux sociaux et même dans tout ce qui est du coup l'analyse technique et le fondamental du Bitcoin, puisque c'est quand même très important ces contrats qui vont clôturer demain, donc pour le mois de juillet. Le chiffre est quand même conséquent. On a toujours ce max pain qui est situé à 35 000 dollars. Pour l'instant, il semblerait que les calls sont plutôt en train de gagner la partie, puisque le Bitcoin est situé à 40 000, donc au-dessus, plus proche notamment de cette grosse zone d'influence située à 40 000 dollars. Donc on va voir, ça clôture demain, voir si en théorie on devrait avoir beaucoup de volatilité. Pour l'instant, ça reste quand même assez calme. On va voir si ça va se jouer dans les dernières heures, notamment avec le marché US qui vient d'ouvrir au moment où je tourne la vidéo. Donc peut-être qu'il y aura des petits changements, beaucoup plus de volatilité au moment où vous consulterez cette vidéo. Donc voilà, il faut rester, je pense, prudent jusqu'au moment de l'expiration de ces contrats. On a aussi eu hier une conférence de la Fed et notamment de son président Jérôme Powell qui a déclaré que l'inflation ne devrait pas se calmer et devrait même perdurer un petit peu plus longtemps avant de diminuer. Donc il y a plusieurs personnes, vous pouvez l'analyser de différentes manières. Moi, je vais donner la manière dont je l'analyse, mais voilà, je suis pas économiste, j'essaie de faire avec ce que je comprends. Donc voilà, c'est normal que peut-être que je me trompe. De toute façon, c'est subjectif comme interprétation. Mais moi, je pense que les marchés n'aiment pas l'inflation, puisque notamment pour contrer l'inflation, les mesures que vont devoir prendre la Fed pour cela, c'est notamment remonter les taux. Et une augmentation des taux, c'est ce qui fait le plus peur au marché, aux actions. Donc si jamais les actions se cassent la gueule, les actions US, le Bitcoin pour moi est encore corrélé aux actions US, donc ça fera forcément le Bitcoin chutera aussi. Il y a des personnes qui m'ont dit que l'inflation c'était bon signe pour le Bitcoin, puisque quand en période d'inflation, les personnes ont plus tendance à se réfugier sur des valeurs refuges. Mais pareil, je suis pas sûr que le Bitcoin soit considéré comme une valeur refuge, en tout cas à l'heure actuelle où je vous parle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des personnes un peu plus calées en économie que moi, comment vous interprétez cette annonce de Jérôme Powell, et surtout comment vous voyez la relation entre l'inflation et le cours du Bitcoin, tout simplement. Une firme japonaise qui fait bondir le cours du XRP aux alentours de 0,70 dollars, puisqu'elle a annoncé qu'ils allaient utiliser le service de liquidité de Ripple
pour leur service de paiement. Donc cette entreprise, elle propose des services de paiement, notamment pour les Philippines, puisque chaque année, il y a 1,8 milliard de dollars qui est envoyé du Japon vers les Philippines. Donc pour ces personnes qui envoient de l'argent vers les Philippines, cette entreprise cherche à capter ces personnes-là, ce marché-là. Et donc, grâce à Ripple, ils vont pouvoir proposer un service de paiement beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont choisi de s'associer avec Ripple. Et ça a fait évidemment bondir le cours. Voilà, les petits spéculateurs, bonne nouvelle, évidemment. Donc on en profite, on achète un petit peu. Attention maintenant à l'effet, voilà, c'est un effet pump and dump un peu généralement. Ce genre d'annonce, ça n'a pas forcément lancé, je pense, une tendance haussière non-stop du Ripple. Si vous n'êtes pas rentré dessus, n'allez pas courir sur Ripple bêtement maintenant, puisque l'annonce est déjà pricée maintenant dans le prix du Ripple. En tout cas, je pense. PayPal qui continue sa marche en avant vers les crypto-monnaies. Et là, c'est avec sa super app, enfin ce qu'ils appellent sa super app crypto, puisqu'ils vont proposer en fait un wallet directement disponible sur vos portables, centré sur les crypto-monnaies. Alors l'application va proposer plusieurs services et je trouve que c'est quand même plutôt ouf ce qu'ils proposent. Enfin c'est plutôt ouf. Non, pour nous qui avons l'habitude d'être dans les crypto-monnaies, ça va vous paraître plutôt classique, c'est un wallet classique en fait. Mais voilà, là c'est PayPal, donc il y a le nom qui est derrière, il y a la base d'utilisateurs aussi qui vont être derrière. Donc ça va attirer énormément de personnes qui ne sont peut-être pas encore familiers avec l'univers crypto. Alors qu'est-ce que va permettre l'application? Donc permettre le stockage et l'envoi d'actifs, ça c'est classique. Elle va aussi proposer un service de rendement d'épargne. Donc ça va permettre de démocratiser tout cet aspect-là, de gagner du rendement grâce à ces crypto-monnaies en les stackant. Un service de messagerie sera aussi directement intégré à l'application et un accès anticipé à des fonds de dépôt. Donc il stipule aussi ainsi que d'autres capacités liées aux crypto. Donc vraiment ça a l'air d'être un super projet qu'il va falloir suivre évidemment et qui va encore plus voilà, démocratiser les crypto-monnaies au grand public. Allez, on passe à l'analyse technique. On se retrouve directement sur le Bitcoin en 4 heures pour constater qu'on est de plus en plus en train de stagner, de consolider, de compresser. Même, c'est vraiment le terme exact. On est compris entre des prix voilà, qui sont ici. On peut dessiner un petit triangle de compression, d'ailleurs un peu plus long, hop, comme ça. Donc là, on arrive quasiment au bout. Donc en théorie, on devrait avoir le mouvement. Après, la figure n'est pas parfaite puisque normalement, on doit sortir avant la fin pile de la figure. Donc je pense que c'est plutôt un range qu'on a ici. Hop, le prix qui compresse. Peut-être que voilà, les institutionnels attendent l'expiration des contrats avant de refaire bouger le cours. Peut-être qu'on va attendre comme ça sous les 40 000 jusqu'à cette fameuse expiration. Sur le daily, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc on a les fameux 8 jours d'affilée. Là, attention, on est très légèrement dans le rouge. Est-ce que ça va être la première bougie rouge? On verra ce soir à 2h du matin. Si vous voulez une autre nouvelle bougie verte, il faut donc clôturer au-dessus de 40 138 $ sur Bitstamp. En tout cas, on est toujours situé sur la fameuse grosse résistance du range, ça bouge pas. Au niveau du RSI, voilà, j'en avais parlé du niveau 70, regardez ce qu'on fait pour l'instant, hop, on a l'air de bien taper dessus, donc ça correspond du coup, on a une résistance sur le RSI, la résistance aussi sur le cours, donc voilà, niveau clairement identifié, soit on passe à la hausse, soit on va aller rechercher plutôt plus bas, et je vais vous mettre le petit Fibonacci au cas où, pour vous montrer que le 0,382 correspond pile à ces anciennes clôtures, à cette ancienne résistance qui est les 36 000 $. Donc clairement un scénario qui est jouable. Hop, venir ici rechercher cette ancienne résistance et la transformer en support pour peut-être ensuite voilà, remonter. Mais bon, en tout cas, voilà, pour le moment, ce qu'il y a à faire, c'est d'attendre, je pense, les expirations des contrats, voir si on bouge, parce que pour l'instant, on reste vraiment collé sous cette résistance en attente d'un mouvement. Allez, petit point vraiment express sur Ethereum, parce que vous le voyez à l'écran, on est toujours situé au même niveau, on ne passe pas cette résistance, cette ligne de coup du W. Donc voilà, on est en attente et il n'y a rien d'autre à faire. On peut quand même remarquer que sur Ethereum, on a fait une bougie rouge hier, donc ça a stoppé la série. Là, on était sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'était la 8ème, donc on n'a pas eu la 8ème comme sur le Bitcoin. Donc voilà, seul fait à remarquer, je pense, aujourd'hui pour l'Ether. J'ai pas plus de choses à vous dire, je pense. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On attend donc ces fameuses expirations de contrat demain. Et puis voilà. Prenez soin de vous. On va se dire à demain. Et bonne fin de soirée. Ou je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, allez, ciao ciao.